法国参议院2019年最佳历史书著评选结果6月19日揭晓，法文林昭传记《自由女战士林昭》获奖。作者 Anne Gallon 是法国历史学者、法国高等社科院近代现代中国研究中心主任。 Mon premier sentiment, c'est d'abord une immense émotion, parce que c'est un peu comme si on rendait justice à Lin Zhao, comme si cette institution républicaine qui date de la Révolution française, qui est le Sénat, avait entendu les paroles de Lin Zhao, son appel à la justice et à la reconnaissance de son combat. Et donc je suis très émue parce que je pense à elle. En fait, je regardais les jeunes gens dans le métro à Shanghai, tous sur leur téléphone portable, et je me demandais si elle aurait été comme eux. C'est-à-dire que d'un côté, la Chine a énormément changé, elle s'est beaucoup transformée, en particulier évidemment quand on est à Shanghai, on est époustouflé par le niveau de développement de cette ville. On sent une aisance pour ceux qui y vivent. Et donc c'est pour moi presque quelque chose qui contraste avec ce qu'a pu être la Chine qu'a connue Lin Zhao. Et la vie de ces jeunes gens contraste aussi beaucoup avec la vie qu'a pu connaître Lin Zhao. Et donc voilà, je pensais à elle en me demandant où serait sa place dans la Chine d'aujourd'hui. Et est-ce qu'elle aurait pu aujourd'hui avoir une place où est-ce qu'elle aurait pu dire ce qu'elle avait à dire, est-ce qu'elle aurait pu affirmer ses choix, ses différences, parce que j'ai quand même l'impression qu'en Chine encore aujourd'hui il est très difficile de ne pas être d'accord, de penser différemment, et il me semble que d'une certaine façon le combat de Lin Zhao mériterait d'être encore mieux connu aujourd'hui en Chine. Le combat de Lin Zhao a toute la valeur de continuer aujourd'hui en fait. Oui, en fait ce qui est un petit peu délicat, c'est qu'aujourd'hui en Chine les apparences sont trompeuses. On a le sentiment que le pays s'est développé, que les gens vivent de façon beaucoup plus aisée, et c'est probablement vrai d'une façon globale. Mais Lin Zhao, son combat c'était un combat pour la liberté, et cette question-là elle n'est pas réglée. Les gens ne sont pas libres, hein. La seule liberté qu'ils ont peut-être c'est d'acheter et de vendre, et encore je ne sais pas si tous l'ont, et le combat de Lin Zhao lui reste d'actualité. Il est toujours très difficile de choisir un livre pour les lire, pour lui donner le prix, car il y a des centaines d'ouvrages excellents. L'historiographie est très vivante en France, et pourtant cet ouvrage s'est imposé à la réflexion et au choix du jury, car il a tous les mérites d'une biographie qui en même temps éclaire, au-delà de la personne dont il s'agit, une période, un continent, finalement l'état d'une planète dans ses réalités et dans les représentations qu'on s'en fait. Il s'agit d'une personne qui a été une sorte de martyr au sens grec du terme, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup souffert et qu'en même temps elle a pu témoigner des raisons de sa souffrance, ayant passé 8 ans en prison dans les années 1960, après la campagne anti-droitière. Elle a défendu jusqu'au bout la liberté d'expression, comme poète et comme écrivain. Elle a parlé de politique. Elle l'a fait dans des conditions tragiques, puisqu'elle a été amenée à utiliser son sang quand elle n'avait pas d'encre pour écrire sur des supports de fortune ce qu'elle voulait produire et ce qu'elle voulait léguer sur le champ à ses contemporains, et surtout pour la suite. C'est-à-dire en somme l'idée qu'il ne faut pas renoncer aux utopies, à un monde meilleur, mais qu'il faut toujours prendre garde à ce que les utopies ne se dégradent pas, ça arrive malheureusement souvent, en totalitarisme. La liberté est celle de l'imagination, la liberté est par là opprimée lorsque la dictature s'installe, et hélas, je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui l'état de la Chine, telle qu'elle est, l'aurait beaucoup rassuré. Quoi qu'il en soit, soyons optimistes pour la suite et écoutons le message de Lin Zhao tel qu'il a été excellemment rapporté par cette excellente biographe qui est Anne Kerlan.